c'est dû à la pensée collective. À cette époque-là, on pensait qu'un bébé, il suffisait de mesurer les ingestats et les excrétats pour que l'enfant se développe bien. On pensait que les enfants n'avaient pas de monde mental et qu'il suffisait de les nourrir et de les peser. Or, on sait maintenant que dès le monde intra-utérin, il y a déjà des représentations qui sont des représentations sensorielles, d'émotions, il n'y a pas encore de mots, mais ce sont déjà des petits êtres humains en cours de développement. C'était parce que le discours collectif n'avait pas pensé qu'il y avait quelque chose à découvrir dans le monde mental de ces enfants. Mais quand j'ai été invité avec Médecins du Monde après la chute du mur en Roumanie, on travaille encore avec les Roumains actuellement, on a vu ce que donnaient des enfants privés d'affection. Je parle d'affection banale, jouer, gronder, nourrir, parler, toiletter, affectés. Or, ces enfants inaffectés ne faisaient que se balancer. Et c'est nous qui avons été agressés. Parce qu'on nous disait, pourquoi allez-vous vous occuper de ces enfants? Vous voyez bien que ce sont des monstres. Alors je disais, mais c'est justement, ce sont des monstres parce qu'on ne s'en occupe pas. Et j'ai eu l'idée folle de demander des scanners. C'était le début des scanners, et surtout en Roumanie, c'était difficile d'en obtenir à cette époque. Tous les scanners sont revenus avec une atrophie fronto-limbique. Alors on m'a dit, mais vous voyez bien que c'est des monstres. Ils ont été abandonnés parce qu'ils ont une altération cérébrale. Pas du tout. Ils ont une altération cérébrale parce qu'ils ont été abandonnés. Et depuis qu'on a travaillé sur la résilience, on sait maintenant que ces atrophies cérébrales sont résiliables à condition de réorganiser une niche affective. Donc c'est possible. Il y a des solutions, mais c'est à nous, chercheurs, praticiens, de faire savoir qu'il y a des solutions, parce que si on se tait, on va encourager une représentation de l'enfant qui permet l'abandon de ces enfants. On nous apprenait à la fac de médecine qu'on pouvait faire arracher les amygdales ou faire des interventions sans anesthésie, puisque les voies neurologiques n'étant pas terminées, les enfants ne sentaient rien. Et Tomkiewicz est un des premiers à avoir travaillé pour démontrer que ces enfants sentaient, ce qui aujourd'hui nous paraît stupéfiant. Il a fallu une démarche scientifique pour démontrer que ces enfants souffraient. Et les neurosciences aujourd'hui montrent que non seulement ces enfants souffrent, mais que la souffrance à ce stade du développement, au moment où les voies neurologiques justement ne sont pas terminées, trace des voies cérébrales vers l'amygdale rhinocéphalique, qui est la zone du cerveau qui traite des émotions, de la frayeur, et trace une mémoire biologique qui dure une grande partie de la vie. C'est-à-dire qu'en ne sécurisant pas ces enfants, on leur apprend à souffrir biologiquement. On crée des aptitudes à la souffrance. Alors bien sûr, c'est vrai que ces enfants ne sont pas terminés neurologiquement, mais je crois que les enfants sont terminés neurologiquement vers l'âge de 120 ans.